Salut, je suis Rick, bienvenue dans la chaîne, bienvenue dans le garage, bienvenue de nouveau à la F900 GS. Donc le montage d'aujourd'hui, ça va être le crash bar supérieur de la moto. J'avais déjà installé les crash bars inférieurs, ils sont géniaux. Là, on va installer les crash bars supérieurs pour la protection de la moto. Les crash bars sont déjà ici. Ils sont en noir satiné. Marque Epco & Baker. J'aime bien ces crash bars. Et ici aussi, il y a les pattes de fixation, toute la visserie et puis le mode d'emploi qui explique comment monter tout ça. Si vous aimez ces petits tutos de montage des pièces sur les motos, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, mettez la petite cloche de notification pour rien rater. Il y a encore d'autres choses qui vont être montées sur la GS 900. Alors, on va passer au montage de tout ça. J'ai déjà préparé tout le matériel qui est fourni avec. Il n'y a que ça. Les visseries, les pattes de fixation, tout ça. Les crash bars. Ils sont juste là, Epco & Baker. Et là, ce qu'on va commencer pour faire, c'est déjà enlever, sous le nez de la moto, enlever ces vis-là et ces vis-là. Ces deux vis qui sont ici, il faut les enlever parce que cette plaque ici, ces deux trous, elle vient se fixer là. Et puis ici devant vient se fixer la partie avant des crash bars. Vous prenez une T30 comme ça et on va dévisser ça. Voilà, j'ai enlevé les deux vis qui étaient là. En fait, ça tient cette pièce ici de amortisseur de direction. Ça fait rien si on enlève ces deux vis là parce que de l'autre côté il y a encore deux vis qui tiennent la pièce aussi. Du coup, bien évidemment, il ne faut pas rouler comme ça. Je vais juste les enlever pour pouvoir mettre la patte de fixation et après je vais revisser tout ça de nouveau. Maintenant, avec la patte de fixation, vous prenez les deux vis qui sont plus fins pour les fixer de côté. Je ne vais pas réutiliser les vis d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus courts. Et comme maintenant il y a l'espace de la patte de fixation qui va dedans, il faut mettre les vis qui sont fournies avec. Alors ça sera ça avec les rondelles qui sont là. On met les rondelles et on va fixer tout ça. Il faut aussi dévisser la vis qui tient l'amortisseur de direction, que c'est cette vis ici. Avec une T40, il faut la dévisser pour pouvoir enlever cette pièce. Voilà, j'ai dévissé l'amortisseur de direction qui vient juste là. La vis qui était là, c'est celle-là. Et puis, il y avait cette pièce avec le caoutchouc qui était juste là, comme ça, vous voyez? Alors, ce que je vais faire maintenant, vu qu'il y a la patte de fixation qui vient là aussi, cette pièce, je vais comme elle est trop haute pour mettre avec ça, je vais mettre la pièce qui est fournie avec dans le kit. Vous la voyez? Elle est beaucoup plus fine. Du coup, celle-là, elle sort. Vous voyez la différence? Ça, c'est d'origine. Il faut mettre celle-là à la place. Alors, comme ça. Voilà. C'est ça qu'on va mettre maintenant. Voilà. La petite pièce avec le caoutchouc, elle est bien là. C'est bien vissé. La patte fixation, elle est ici. Ce que je vais faire maintenant avec une douille de 10, je vais visser ça à fond pour être bien fixe. Voilà, tout est bien fixé, bien serré. La patte fixation, elle est bien sécurisée.
Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais installer le crash bar de ce côté déjà. Il faut enlever cette vis du support moteur parce que, voilà, attendez, voilà, elle vient ici, voilà, et puis il y a la partie supérieure qui passe là. Alors, j'y vais commencer pour enlever cette vis. Pour cette vis ici, on prend bien une T55 et on dévisse ça pour mettre le crash bar qui vient ici. Et après, je pense qu'on va utiliser un de ces deux vis qui sont fournis avec. Maintenant que j'ai enlevé la vis d'origine, vous allez prendre une vis comme ça, avec sa rondelle, qui va passer ici dans le crash bar. Et puis, cette petite pièce qui est fournie dans le kit, en fait, elle va se mettre là. Attendez. Voilà. Vous voyez? Elle va se mettre ici. Vous allez mettre le crash bar contre. Et puis, à la fin, vous mettez la vis. Voilà. La vis qui était fournie avec, elle est installée. Avec une douille de 19, vous vissez ça. La petite, je ne sais pas si vous arrivez à voir, rondelle, elle est juste là, vous la voyez? Voilà, ça fait l'espace. Le crash bar, il est installé comme ça. Et puis, voilà, après, il faut le fixer sous les trous de la patte de fixation. Et puis, dans le kit, il était livré une pièce comme ça. Cette pièce ici, voilà, il y a deux parties, la même chose. Vous allez la enfiler de ce côté du crash bar, comme ça. Parce que l'autre crash bar, quand il vient, il va faire la jonction avec celui-là et ça reste ici bien fixe, bien propre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre une de ces vis, une rondelle. Je la mets là et son écrou. Et là, je vais pouvoir fixer ça en place. Donc voilà, ici c'est bien fixé avec l'écrou ici. Je vais faire pareil de l'autre côté avec l'autre crash bar. Je vais faire la jonction ici. De ce côté, il est comme ça. Vous voyez? C'est bon. Je vais m'attaquer à l'autre côté. De ce côté, vous allez enlever la vis qui est là-dedans du support moteur avec une T55. Pareil que l'autre côté, il faut dévisser la vis qui est là pour après pouvoir installer cette pièce qui est fournie dans le kit. Cette pièce, vous voyez cette rainure ici, elle va à l'intérieur. Cette pièce, en fait, après qu'on enlève la vis, elle vient là. Voilà, pour faire un petit espace ici. C'est là qu'il vient, après, le crash bar, il vient se poser contre ça. Et après, là, vous pouvez mettre la vis pour tout fixer. Voilà, tout est bien serré. Tout est bien fixé. Vous voyez? Tip top. La jonction au mieux, vous voyez comme elle est propre. C'est nickel. Tout est bien serré et fixé. De ce côté aussi. Ça ne bouge plus. Ma moto, maintenant, elle est protégée. Ce que je vais faire pour finir, les petits capuchons qui sont livrés avec, en fait, c'est pour les mettre ici, pour cacher la vis. Comme ça, ça reste full black. Trop cool. Je vais mettre l'autre de l'autre côté. Voilà, c'est fini. Les crash bars sont montés. Regardez ça. C'est top. Top, 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 top.
C'est génial. Ça ne bouge plus. D'un côté, le deuxième côté, je suis désolé s'il fait un peu sombre. Je suis dans mon parking. Voilà, ils sont bien montés avec les crash bars inférieurs. Je vais me mettre de ce côté. Depuis l'avant de la moto, c'est top. Ils sont pas trop mastoc. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, voilà le montage des crash bars supérieurs pour la F900 GS. Les crash bars supérieurs, c'est de Epco & Baker, parce que j'ai bien aimé ces designs, laisse bien le GS là à l'intérieur. Par contre, les crash bars inférieurs sont de la marque Heed. J'ai pas pris tout de la même marque. Pourquoi? Parce que les crash bars supérieurs de Epco & Baker, j'ai bien aimé, mais par contre, celui-là de inférieur, il était moche à chier. J'ai pas aimé. Et par exemple, les crash bars Heed inférieurs de moteur, j'ai trop kiffé. Ils sont trop petits, ils sont très bien dans la moto. Mais par contre, les crash bars supérieurs Heed, ils étaient moches pour moi. Du coup, j'ai joué avec les deux marques. J'ai pris Heed pour l'inférieur et Epco & Baker pour le supérieur. Comme ça, c'est le top. Regardez-moi ce crash bar, il est petit, ça protège bien la pompe à eau, la partie moteur. Oh, il est beau. Et puis c'est en haut aussi. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on se trouve bientôt pour un prochain vidéo, d'accord? Je pense que ça va être les protège-mains Barkbusters pour ma moto. Alors, à bientôt. Ciao, ciao!